Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa. Shofa. Pour construire le royaume de Dieu sur la terre d'une manière efficace, Dieu a instauré dans l'Église, pour un bon fonctionnement et pour une bonne administration, beaucoup de ministères dont les saints principaux. Ces saints ministères de l'Église établis par Jésus-Christ pour le perfectionnement des saints nous sont décrits dans Éphésiens. Et puis de Paul aux Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Notons que ce ne sont toutefois pas les seuls ministères qui existent. Chaque disciple de Christ est appelé à exercer un ministère particulier pour Dieu. Ainsi, il est important que chacun d'entre nous reconnaisse son ministère et l'exerce convenablement. Le CC, l'Église du christianisme céleste, étant l'une des confessions religieuses de Dieu, nous devons donc savoir que Christ, par sa force et sa grâce, agit au sein de notre Église à travers les ministères qui ne forment qu'un et unique corps du Christ. Dans les lignes à venir, nous évoquerons la diversité de ces ministères, leur rôle et importance dans le corps du Christ et leur mise en application au sein de l'ECC. Nous allons définir à présent les mots-clés. Qu'est-ce qu'on appelle ministère? Le ministère est une charge que quelqu'un exerce. Autrement dit, une fonction exercée pour rendre service à une autre personne. Le mot ministre est utilisé comme serviteur ici dans notre exposé. Qu'est-ce que la diversité? La diversité, c'est un ensemble d'éléments différents les uns des autres et qui forment une seule chose. Ici, dans notre contexte, il sera question d'un ensemble de fonctions ministérielles qui forment le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est un ensemble de personnes qui forment l'Église locale. Nous pouvons voir certains passages. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Romains 12, versets 4 à 5. Et quand nous prenons aussi Colossiens 3, 15, qui nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Éphésiens 4, 4. Ces passages nous donnent une claire explication du corps du Christ. Nous irons dans le grand 2, le développement de notre thème. Les différents ministères au sein de l'Église locale. Quels sont ces ministères?
Dans l'introduction, nous avons dit qu'il y a 5 ministères principaux. Et pour commencer, nous verrons l'apôtre. L'apôtre, sa description et sa mission. Apôtre est issu du grec ancien, apostolos, qui désigne couramment un envoyé chargé d'une mission, voire l'accomplissement de celle-ci comme les 12 disciples de Jésus-Christ. Le terme apôtre signifie délégué, messager, ambassadeur, celui qui est envoyé avec des ordres. Et quelle est sa mission? Il a 2 missions. Les 2 principales missions d'un apôtre données par Jésus-Christ sont citées dans l'évangile selon Matthieu en son chapitre 28, versets du 9 et 20. On note. Premièrement, c'est d'aller vers les peuples pour en faire des disciples. L'apôtre doit aller vers le peuple pour en faire des disciples. Deuxième mission, c'est d'enseigner aux disciples les ordonnances reçues du Seigneur. Deuxième ministère, prophète, la prophétie. Prophète est un mot provenant du latin et emprunté du grec ancien, prophétesse, traduit littéralement comme interprète de la parole divine. En hébreu, elle se dit nabi, qui veut dire porte-parole, et dont la signification est décrite dans Deutéronome 18. D'une façon générale, on désigne par prophète toute personne qui a fait une prophétie en annonçant par avance un événement que les personnes à qui il s'adressait considéraient comme imprévisible. Quelle est la mission d'un prophète? Quelle est la mission d'un prophète? D'abord, il faut distinguer le ministère de prophète du don de prophétie. Il faut faire cette nuance. Celui qui a le don de prophétie a fini sa mission une fois qu'il communique l'oracle de Dieu. Tandis que celui qui a le ministère prophétique a une mission pérenne, continuelle, un poids qui ne s'enlève pas jusqu'à ce que la vision que Dieu lui a donnée s'accomplisse. Troisième ministère, l'évangéliste. L'évangéliste. L'évangélisation est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et donc de faire connaître la foi chrétienne à la résurrection. Le mot évangélisation vient de évangile, lui-même issu du grec ancien, évangélion, qui signifie bonne nouvelle. Le mot évangéliste signifie annonceur de bonnes nouvelles. Annonceur de bonnes nouvelles. L'évangéliste est donc un messager de la bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ, le message du salut de l'humanité. Et quelle est sa mission? L'évangéliste est à quelle mission? La mission principale de l'évangéliste est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux mécréants et animistes afin de sauver leur âme. Quatrième ministère, pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Cette appellation se réfère au terme du berger dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, et à l'identification de Jésus-Christ à l'image du bon berger, du bon pasteur. Quelle est la mission d'un pasteur? Quelle est sa mission? La mission d'un pasteur est de paître
le troupeau de Christ, en travaillant à la prédication et à l'enseignement des brebis. 1 Timothée 5, 17. En priant pour les malades. Jacques 5, 4. En garantissant la bonne doctrine dans l'assemblée locale mise en place. L'apôtre mise en place. En imposant les mains à ceux qui reçoivent l'appel du Seigneur. 1 Timothée 4, 14. Cinquième ministère, docteur. Qu'est-ce qu'un docteur? Celui qui tient le rôle de docteur s'appelle didaskalos, qui veut dire maître, professeur. Autrement dit, celui qui enseigne les choses de Dieu et les devoirs de l'homme. Le mot grec est traduit dans la Bible tantôt par enseigner et tantôt par instruire. Quelle est la mission ou bien la mission d'un docteur? Le docteur est un enseignant de la parole de Dieu. Sa mission principale est de solidifier la foi et la connaissance des fidèles. La connaissance que donne le docteur n'est pas seulement celle théologique. Il s'agit aussi de révélations données par le Saint-Esprit et qui permettent de délivrer les personnes retenues captives dans leurs pensées. 2 Corinthiens 10, 5. L'enseignement du docteur opère une délivrance au niveau de la pensée et renouvelle l'intelligence spirituelle. En effet, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit véritablement le disciple du Christ. Jean 8, verset 32. Maintenant, nous allons voir la diversité entre les ministères et l'importance de cette diversité. Pourquoi les ministères sont divers? La diversité des ministères spirituels est un élément fondamental dans la vie de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, 4, 6, l'apôtre Paul nous enseigne: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en nous. Ces versets soulignent que les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit et sont variés. Chaque croyant est doté de dons spécifiques qui le qualifient pour un ministère particulier dans le corps du Christ. La diversité des ministères nous rappelle que nous avons tous une place et un rôle important à jouer dans l'Église. Certains peuvent être renvoyés au ministère d'enseignement, d'autres au ministère de guérison, au ministère d'administration, au ministère de miséricorde et au ministère de prophétie. Chaque ministère est précieux et nécessite pour l'édification de l'Église et pour l'accomplissement de la mission de Dieu dans le monde. Quelle est l'importance de cette diversité? Pourquoi? Quelle est l'importance? Quel rôle joue cette diversité dans le corps du Christ? Le premier enjeu est celui de l'unité. Paul aborde la question des ministères après avoir rappelé l'importance de l'unité du corps du Christ. Éphésiens 4, 1 à 6. Il exhorte d'abord à tout faire pour maintenir l'unité. Verset 3. En adoptant notamment une attitude d'humilité et d'amour. Verset 2. Le ministère ne peut s'exercer que dans le cadre d'un seul corps. Celui que constituent les croyants en un seul Dieu et Père, un seul Seigneur, un seul Esprit. Verset 4, 6.
On rencontre exactement la même préoccupation dans d'autres textes qui abordent la question des ministères ou des dons. En 1 Corinthiens 12, la mention des différentes fonctions au sein du corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27, 30, est associée à une présentation de l'unité de ce corps. Et elle est suivie d'une exhortation à l'amour, 1 Corinthiens 13. Pourquoi une telle insistance sur l'importance de l'unité et de l'amour lorsqu'on aborde la question de ces ministères? Peut-être parce qu'il s'agit là d'une des principales causes de division au sein du corps du Christ. C'était déjà le cas dans l'Église primitive. On pensera par exemple à la situation qui motive l'écriture de la première lettre de Paul aux Corinthiens. L'Église de Corinthe n'a que quelques années d'existence et elle est déjà divisée. 1 Corinthiens 1, 10 à 17. Or, la question des ministères, ou plutôt des ministres, n'y est pas étrangère. Certains se disent de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas, et d'autres, peut-être un peu plus spirituels, se disent du Christ. 1 Corinthiens 1, 12. Le deuxième enjeu est lié au premier. Il s'agit de la nécessité d'accepter la diversité. La diversité des ministères, la diversité des services, la diversité dans la manière d'accomplir ces services ou ministères. Il ne s'agit pas d'une diversité qu'on devrait prendre comme une fatalité sur la base d'un constat empirique. On voit bien que nous sommes tous différents. Cela va plus loin. Les auteurs bibliques présentent la diversité comme étant voulue par Dieu. Ainsi, en Éphésiens 4, c'est le Christ incarné, mort, ressuscité et monté au ciel. Et puis, Éphésiens 4, 7 à 10, qui a donné les apôtres, les prophètes, etc. De même, à 1 Corinthiens 12, c'est l'unique Esprit, l'unique Seigneur et le Dieu unique qui dispense les ministères et dons dans toute leur diversité. 1 Corinthiens 12, 4, 11. C'est Dieu qui a établi dans l'Église les uns et les autres dans la diversité de leurs fonctions. Les textes sont clairs. C'est le Dieu trinitaire qui est à l'origine de la diversité des fonctions ou services au sein de l'Église. Vouloir uniformiser les ministères, c'est tout simplement aller contre la volonté de Dieu. Et il y a là un enjeu fondamental. Il est vrai que l'unité dans la diversité est certainement un slogan assez populaire dans nos églises. Néanmoins, il me paraît utile de rappeler que cela est profondément biblique et qu'il est bon de garder ce double enjeu en tête lorsque nous abordons la question des ministères. En grand 3, nous allons voir comment les ministères forment le corps du Christ. Ces ministères, comment ils forment le corps du Christ. L'Église est comparée à un corps dans la Bible. L'Église est comparée à un corps, avec chaque membre jouant un rôle précis. 1 Corinthiens 12, 27 déclare: vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, chacun pour sa part. Cela souligne l'importance de la collaboration et l'interdépendance des différents ministères dans le corps du Christ. Chaque ministère a une fonction spécifique qui contribue à l'édification de l'ensemble. Comme les parties du corps,
travaillent ensemble harmonieusement. Chaque ministère est appelé à travailler en collaboration avec les autres pour accomplir la mission de Dieu. La complémentarité des ministères est essentielle pour atteindre efficacement notre objectif commun de faire connaître l'amour de Dieu et de transformer des vies. Les pasteurs et les enseignants apportent l'enseignement solide de la parole de Dieu pour édifier et équiper les croyants. Les évangélistes partagent l'évangile avec audace et passion, invitant les non-croyants à se repentir, à recevoir Jésus comme leur sauveur. Les diacres apportent le soutien pratique et matériel aux membres de l'Église et aux communautés environnantes. Les adorateurs créent un espace où les cœurs sont touchés et l'on peut expérimenter la présence de Dieu. La collaboration des ministères favorise une synergie qui dépasse les limites individuelles. Ensemble, les ministères travaillent en harmonie pour accomplir la volonté de Dieu et témoigner de son amour au monde. Ils partagent leurs ressources, leurs compétences et leurs dons pour renforcer mutuellement l'Église. Cette collaboration se manifeste par la communication, le soutien mutuel, le partage des charges, la prière et le discernement collectif. Dans Colossiens 3, 14, Paul exhorte les croyants en ces thèmes. Mais, par-dessus, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien le plus parfait. L'amour est le lien qui unit les ministères et les membres du corps du Christ. C'est l'amour qui nous pousse à soutenir, à encourager, à servir les uns et les autres dans nos différents ministères. En cultivant une culture de respect, d'appréciation mutuelle et de collaboration, nous reflétons l'image du Christ dans nos relations interministérielles. Nous reconnaissons que chaque ministère est précieux et nécessaire et nous nous réjouissons de la diversité des dons que Dieu a répandus sur son Église. Lorsque les ministères fonctionnent en harmonie, nous sommes témoins de la puissance, de l'unité dans la diversité et nous accomplissons avec plus d'efficacité la mission que Dieu nous a confiée. Quelles sont les équivalences de ces ministères alors dans l'ECC? Ces ministères, quelles sont ces équivalences dans l'ECC et leur influence dans l'unité du corps du Christ, c'est-à-dire dans l'unité de notre Église? Comme cela a été évoqué plus haut, toute Église se réclamant du Christ ne peut exister sans les ministères qui forment le corps du Christ. L'Église du christianisme céleste, faisant partie des confessions religieuses sous le contrôle du Saint-Esprit, se fait compter parmi les églises du Christ. Ainsi, nous avons pu ressortir les fonctions qui encadrent le mieux les 5 ministères au sein de l'ECC. Nous allons commencer par les ministères d'apôtres et de prophètes qui sont représentés par le fondateur lui-même, le fondateur de l'ECC, SBJ Oshofa, qui par ses missions sur terre a d'une part posé la fondation de l'Église, qui lui a été révélée par Jésus-Christ lui-même, et d'autre part, il reste le seul porte-parole de Dieu au sein de l'Église. Celui à qui Dieu même a parlé à travers le Saint-Esprit. Ensuite, l'évangéliste,
chargé de propager la bonne nouvelle de Christ afin de sauver les âmes, n'est rien d'autre que les pasteurs de fonction et quelques devanciers prédicateurs de notre Église. Le ministère du pasteur est exercé par le révérend pasteur Bennett Adeogun, actuel chef mondial de l'ECC, et les chargés et certains chargés paroissiaux, dont la mission est de veiller sur le peuple de Dieu en le nourrissant et en le protégeant. Enfin, le ministère de docteur est exercé par toute personne qui enseigne le Christ par la Bible, ainsi que la doctrine de notre Église. On peut en guise d'exemple citer les moniteurs des cours bibliques et les encadreurs des amis de Jésus. Le ministère de louange est représenté par la chorale. Le ministère diaconal est exercé par les devanciers qui entourent le chargé paroissial pour la gestion de l'Église. En un mot, les membres du comité. En conclusion, nous allons conclure. En conclusion, les ministères, même s'ils n'ont pas les mêmes rôles, ont toutefois un but commun, celui de perfectionner le corps du Christ, afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 13. Ces ministères doivent donc interagir ensemble et non travailler de façon isolée, voire en concurrence comme on le voit malheureusement de nos jours. Comment peut-on interagir ces ministères? L'apôtre pose le fondement de l'édification du corps de Christ en annonçant Jésus-Christ auprès de divers peuples, nations, langues, tribus. Il fonde les assemblées locales et enseigne aux brebis du Seigneur. Il établit des anciens ou évêques sur ces assemblées que pour ceux-ci exercent les rôles de pasteurs. Ils doivent continuer à enseigner le peuple de Dieu sur les traces de l'apôtre. 2 Timothée 2:2. Les assemblées locales doivent s'accroître, non pas en se tiraillant les autres qui sont déjà gagnés, les âmes qui sont déjà gagnées, mais en gagnant de nouvelles âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est là qu'intervient le ministère d'évangéliste. Ce dernier doit travailler en collaboration avec les pasteurs ainsi qu'avec les apôtres pour que les âmes gagnées puissent être affiliées à une église locale. Le prophète, quant à lui, veille à ce que l'édifice du corps du Christ soit construit sur la vision de Dieu, selon la vision de Dieu. Il alerte également sur les événements qui viendront attaquer ou mettre à l'épreuve cet édifice. En écoutant, le prophète de l'Église se reconstruit, se renouvelle dans la vision de Dieu et se prépare à affronter les événements à venir. Enfin, le docteur travaille à ce que l'édifice soit profondément enraciné, bien ancré dans le sol. Il solidifie le fondement sur lequel est bâti l'édifice du corps du Christ. Ce fondement est la parole de Dieu. Le manque d'enracinement, le manque de profondeur dans la parole de Dieu est une source majeure d'effondrement lorsque survient la tentation et les épreuves. Que le Seigneur conduise chaque ministère dans ses missions pour la gloire de son nom. Applaudissez très très fort le communicateur. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shafa. Ce que c'est que l'église locale et quelle est sa différence d'avec église tout court. L'église tout court,
c'est une communauté des chrétiens bâtie et dirigée par Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Et quand on prend l'église locale, c'est l'édifice où les fidèles d'une religion se réunissent pour l'exercice du culte public. J'ai cru entendre dans le développement, dans la mission de l'évangéliste, qu'il s'adresse, qu'il révèle l'évangile aux mécréants seuls. Je voudrais demander, ce faisant, ou dans cette description de sa mission, dans l'église du christianisme céleste, est-ce que ceux que nous appelons évangélistes le sont effectivement? On a déjà donné la fonction d'un évangéliste. L'évangéliste prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Si tu es un évangéliste dans le CC, tu prêches la bonne nouvelle, tu fais tout possible pour amener les âmes qui sont perdues. Tu les amènes à la lumière. Ça, tu joues ton rôle. Mais on remarque de nos jours, il y a beaucoup d'évangélistes dans le CC qui ne jouent pas leur rôle. On prend un son seulement. C'est comme ça. Par contre, il existe d'autres. Ils font l'évangélisation, ils parlent, ils amènent les gens. C'est ça. J'ai entendu dire que le pasteur, dans sa mission, fait de la prédication. Quel est le contenu de sa prédication? Quel message alors le pasteur fait passer par sa prédication? Dans la description de la mission du pasteur, j'ai cru entendre cela. Je crois que nous avons déjà dit. Le pasteur, c'est de paître le troupeau du Christ en travaillant. Tout en faisant ça, il y a aussi la prédication, l'enseignement. Et c'est dans 1 Timothée 5, 17. Il doit prier pour les malades. Il doit imposer les mains des fois. Donc c'est les missions d'un pasteur. Je voudrais que vous nous expliquiez de façon plus explicite et peut-être terre à terre comment est-ce que l'unité se traduit par la diversité. Je l'ai entendu aussi, la diversité des ministères. Vous avez dit quelque part que ça dit, c'est comme si ça traduisait l'unité de l'Église. Comment est-ce que par cette diversité, vous expliquez l'unité? Parce que tel que c'était passé, moi je n'ai pas vraiment compris. Mais on a dit bel et bien dans notre développement, quand tu prends une personne, c'est pas une personne, elle est unique, non, en son genre, mais elle a les membres du corps, elle a les bras, les pieds, c'est des organes divers, mais tout s'est rattaché à un corps. C'est comme ça, l'unité dans la diversité. Et ce n'est pas une invention, on n'invente pas, c'est Dieu même qui l'a établi. On a fait sortir des versets pour ça. Quand tu prends 1 Corinthiens 12, 28 à 30, les textes sont clairs. C'est le Dieu qui a l'origine de la diversité des fonctions. Et il a comparé ça à un seul corps. Donc, quand on dit qu'il faut uniformiser, tu ne peux pas être à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on a dit ça. L'exemple, papa, quand tu prends un homme, il est unique en son genre. Mais le coup est énorme. Mais il y a un bon, il doit avoir, il doit l'être. Nous ne voyons les lèvres. Et quelque part, vous avez dit que par rapport à cette diversité des dons, si on devrait uniformiser, que ce serait un peu comme du blasphème. En tout cas, ce ne serait pas bien. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'on pouvait même uniformiser ces dons? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pouvait ne pas accepter la diversité des dons, quoi? Est-ce que c'est un constat que vous avez fait? Si c'est vrai, partagez alors ce constat avec nous. Alors, quand vous avez fait la liaison des ministères selon la Bible par rapport à ce que nous avons dans l'Église du christianisme céleste, je pense que la prophétie a été attribuée
exclusivement OSBJ Oshofa, le fondateur dont nous appelons le nom respectueusement. Et je voudrais demander, dans notre église, d'autres n'ont-ils pas ce ministère de prophétie? Que disons-nous de ceux qui émettent de la part de Dieu dans notre église? On a dit qu'il faut distinguer le ministère de prophète et le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie, comme on dit, a fini sa mission une fois qu'il communique l'oracle de Dieu. Tandis que celui qui a le ministère prophétique a une mission pérenne, continuelle, un poids qui ne s'enlève pas jusqu'à ce que la vision que Dieu lui a donnée s'accomplisse. Voilà. C'est vrai, il y a un temps, Bible ton ami, puis mon ici, t'allais. Il y a mis ton dos, nous le pourquoi tongo, boigny, des visons. Mais il m'a dit, wede nous est quand Bible nous est bien, wede nous est candé. Beya vlabodo, salome, nous est un vodo et dodo à gun l'homme, ou né. Et bédi, il m'a dit, Bible quand, nous vous clés dans vos gars, ou un bien. Parce que nous allons parler à Yomé. Mais nous, nous donc pour être donc nous sommes les bon papa va cambio ne voulait pas pour baïna gona susupo nous susupo y bona division nous les gona tabitale presque les prestile belles sous son concole mini donc azo ne pour les po nya wa gunsan non to egbe mais le poge nya gbe bio sin lo me ke diwe de me pour les po ministère ne yo ministère do de me de charger ton de revenant ton nya wa gunsan non to egbe e pen vie do polopo yo ne pour les po nya bia gunwe me azo ene ne pour les po e do mi po si boye mande mende vo na mende nya da do de di sa si san oja iton e pe be man sewe et n'a plus du monde yeho ton évangélisation c'est où dominer et mais les bien o prophétie de où dominer t'as dit o liwe ya ka ne mais po na nous mo ragume mais les po na yewegan je non zéro tanam bodon de me do vo e wanya misa yo je non zéro tanam bon il doit me yetene so mo e na me po jo ja do yehodo i meze yehobo di do mais pour teto bon yizan ou gameton amisi salo e do tana oni nunde utundo ye na me po nu mo we bete if eno ajo ba do isi wala no do na mi do bio me bon mo re so cho ble mi o mais nous re amisi sa nu moton bo e de le do bo agun we do aso mi le na wa bo e do u de bo na ye amisi no ogbonbo bon de pacha me na cambio esi do ko ya me ye de me de do bo donc qui est minanjon bogon de wete ni ablo agun lo me azon re goye yo we do nu azon lo bo wure bona na to fun we be meloko il est division là mi meloko rien atindo division à toi ne la mer ko kan ba tintale je ne pense pas ce sera un peu difficile à part Jésus. Les 5 ministères. Bon. Ça peut arriver. Bon, on ne peut jamais dire impossible. Ça peut arriver. On ne peut pas dire que ça, mais ça peut arriver. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu. Mon niveau. Toto ton lait musée encadreur de mais nous prenons nous ton goucher ton lait ni mi va koya si akpawe le thème est là tité on a déjà dit ministère de louange hein? C'est leur mission, c'est leur ministère et c'est bien rédigé les bêtes de quels sont là tout ça c'est avec toi nous montons ko drop utoko télévision lo ko me ya nous montons les mani yewegan na ye nunina ndumi monton we ni ma na ye télévision iwa yewegan ton
nous faut voir ouais. Bon, délai ti bon, you know, toison, you ton nous mi monton là mais you know, ko so alors non mais là, il est dit à sommet. Et moi il va d'appeler nous montons là mon nous et pour notre dossier. Na do dona a confier tout nous pointon. Et ma do troje, na do ya quoi tout ici. Do wa son et pour nos soins. Et donc mérite pas et ne les go. J'aimerais demander si le ministère est héréditaire. Parce qu'au sein de notre église actuellement, nous assistons à des enfants qui succèdent à leur père. Le ministère n'est pas héréditaire. C'est un appel. C'est un appel. Ce n'est pas héréditaire. J'aimerais demander aussi comment reconnaître son ministère et quand est-ce qu'on peut démarrer son ministère. Pour reconnaître son ministère, il faut d'abord recevoir l'appel au ministère. Il faut d'abord recevoir l'appel au ministère. L'appel au ministère vient exclusivement de Dieu et c'est selon sa volonté souveraine. C'est avant même, des fois avant même la naissance naturelle. Vous pouvez prendre Hébreux 5, 1 à 4, Actes 13, 2. Et il y a d'autres facteurs qui rendent en cours. Le pays, la famille, avant que Dieu ne te désigne. La première question est liée au processus normal d'orientation des jeunes vers les ministères. Parce que nous sommes dans une église aujourd'hui où peut-être je grandis, je me demande, est-ce que je ne serais pas bien pour la chorale? Ou je me demande, j'ai l'impression que je peux bien prêcher. Ou bien on est là, on ne sait pas vraiment dans quoi s'orienter. Est-ce que aller vers le ministère, exercer un ministère est un choix personnel ou bien doit-on se référer à Jérémie? Quand nous lisons Jérémie, Dieu lui a dit que je t'ai établi dès le ventre de ta mère. Je t'ai établi prophète. Mais aujourd'hui, bon, mon humble avis, ce n'est plus Dieu. Nous ne mettons plus Dieu, le créateur, au cœur de nos ministères. Ça devient héréditaire des fois où je me lève, je me dis, je peux être chargé, je peux être choriste. Est-ce que c'est ça le processus normal de choix d'un ministère? Ma deuxième question, c'est don et ministère. Est-ce que le don garantit déjà le ministère auquel nous sommes appelés? Je peux, selon moi, par exemple, moi, je chante. Mais est-ce que je suis d'office chante de l'Éternel? Peut-être je rêve ou j'ai quelques visions. Est-ce que je suis d'office prophète? Donc, le ministère, le don, est-il garant du ministère? Ou comment on peut s'en sortir dans tout ça? C'est ma question. Si jusqu'à présent, certaines personnes n'ont pas encore commencé leur ministère ou bien n'ont pas encore reçu l'appel, il y a différents facteurs. Soit nous ne sommes pas assez disciplinés aujourd'hui, ou bien le milieu et les conditions de vivre de nos jours. Toutefois, si c'est Dieu qui t'a établi, tôt ou tard, l'appel viendra. Reste tranquille, l'appel viendra. Towe dali do na mi no prophétesse titan to bibeli meno Deborah. Bon mi gbaje me hole pona as division concorde tinto agumiton shenle. To gbaje mi to le me mi na de pepe bo yese do. Kabi apaje de mi na le me mi na nko yon si de pepe ton gbon me. Nyo kan do mom do tout mon nu mi ton le me de te me yon si le ton. To division a ton de mi na le lo. De te yon si le ton de me ouais ndoma cambio. Tous les dons que les femmes, les hommes ont là. Les femmes aussi ont ça. À la différence qu'elles ne seront pas sacrificatrices comme les hommes. Elles ne seront pas chargées de paroisse comme les hommes. Maintenant, elles ne vont pas pouvoir enseigner devant le peuple. Elles doivent s'instruire en silence parce que, elles ne sont pas contenues dans le ministère de la direction des églises. Non. Et moi, j'ai vu des femmes qui sont chargées de parole. Et ça là, c'est une déviance. Les femmes chargées de parole dans notre église là. La femme peut soutenir, les femmes peuvent soutenir d'abord les églises par les moyens. Elles sont PO. Les moyens qu'elles ont. Mais dire qu'elles vont prendre la direction des églises là, c'est moi je ne suis pas pour ça.
Je ne suis jamais pour ça. Et j'ai vu du temps de chauffeur, ça ne s'est pas passé. Si ça se passe maintenant, c'est une déviance. Alléluia. 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 Question. Camion à ton dos. Titan. Mais les points et notre émini chargé. Mais les mots côtoyés et notre émini chargé. Et les mêmes bio de Egbe. Na yeni tout mon ami. Et tu es chargé à son, tu es chargé sans son. Le chargé de paroisse, c'est lui qui, au niveau local, représente les charges du pasteur de l'église, le pasteur général de l'église. C'est lui. Et la preuve, c'est que celui qui est le chargé est nommé toujours en réalité. Le chargé doit être nommé par le pasteur. C'est-à-dire le pasteur qui représente d'abord Papa Oshofa. Maintenant, s'il y a des chargés qui ne sont pas nommés, moi, je dis c'est des personnages non grata dans l'église. C'est-à-dire, il y a des chargés qui disent, moi, je suis devenu chargé. Mais qui t'a nommé chargé? Bon, tu as ta maison, tu as ton carré, qui dit que tu es chargé. Et là, toi, à mon entendement, tu es un personnage non grata. Tu ne signifies rien dans l'église. Ne soyez pas gênés que je parle comme ça. Eh bien, c'est temps. Ah oui, toi, mais moi, le pasteur est au grand chargé. Pasteur est au pont. Pasteur est au pont. Tu vas le bonheur. À Zonter, voyez, pasteur est en zone. Ministère, tu voyez, ministère est total. À Zonter, oui, et c'est dans le ménage. Pour être pasteur, on est investi de Dieu. Vous voyez, dans l'histoire de notre église, après la mort de Papa Oshofa, il y a eu des événements où des gens se sont autoproclamés pasteurs à sa place. Mais personne n'a jamais dit qu'ils sont pasteurs fondateurs de l'église de Kisaïs. Il y a le seul fondateur de cette église à qui Dieu a donné cet apostolat, c'est Papa, c'est Samuel Piléou Joseph Oshofa, lui seul. Vous voyez un peu la délicatesse de ce que je donne comme enseignement. Donc, si des gens disent qu'ils sont pasteurs, bon, ils sont pasteurs, mais ils ne seront jamais fondateurs. Ils ne constituent pas l'apostolat de l'église en eux. Bon, il faut que l'église soit dirigée par des gens, des responsables. Donc, l'honneur, la nature a horreur du vide. Comme il y a les places là sont vides là, certains disent qu'ils sont pasteurs. Or, dans une communauté, il y a l'esprit de discipline. Nous, ici au Bénin, c'est-à-dire il y a une législation qui dit que quelqu'un est révérend, notre révérend pasteur, c'est-à-dire le chef des pasteurs. C'est ce que ça veut dire. Il est le chef des pasteurs. C'est le mot, c'est le rôle du révérend, ça. C'est-à-dire c'est lui qui coordonne, c'est-à-dire les chargés de paroisse, en réalité, et les pasteurs. Mais c'est ceux qui nomment à la tête des églises locales, c'est-à-dire ils dépendent de lui dans son ministère, ils sont pasteurs en miniature. Même le chargé de paroisse, c'est un pasteur en miniature, puisqu'il va jouer tous les rôles que le pasteur fondamental de l'église doit jouer, c'est-à-dire au niveau de l'église locale. N'est-ce pas? Vous avez demandé à ce qu'on vous explique sur l'église locale. L'église locale, on vous a expliqué. Maintenant, le pasteur qui est déjà à Porto-Novo là-bas ne peut pas venir toujours s'asseoir sur l'église, au niveau de l'église locale pour surveiller les gens. Donc il faut son représentant. Et c'est lui qui nomme les chargés. Si un chargé n'est pas nommé à partir de là-bas, lui, il n'a aucun rôle dans l'église. Et Neto, mais des fois,
révérend est au toilette commun. To constitution mi tome. Révérend le pauvre mi donado. Peut-être que les mamans nous jamais été révérend. Révérend au ministère. Révérend qui a zone a zone révérend si en zone là. On dit église du christianisme céleste, c'est une église qui est confiée à Papa Oshofa, qui en est l'apôtre, le pasteur de cette église-là. C'est lui qui est le pasteur de cette église-là. Tous les autres pasteurs, tous ceux qui sont bons, de toutes les façons, il était le seul pasteur jusqu'à sa mort. Moi, je n'ai pas vu d'autres pasteurs. Bon, de toutes les façons, c'est péjoratif. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans son rôle encore aujourd'hui. C'est-à-dire quelques individus seulement qui sont dans son rôle. Au Bénin, ici, il y a Papa Adé Ogun qui est dans le rôle du pasteur de l'église, le pasteur de l'église. Bon, tous les autres pasteurs là, c'est-à-dire, sont encore dans le rôle, mais à un degré plus faible. Hein, ils sont dans le rôle, mais à un degré d'abord bien étudié, c'est-à-dire bien raisonnable, n'est-ce pas? Parce qu'ils accompagnent le pasteur représentant d'abord du prophète dans l'œuvre, parce que l'église est devenue une église plus nombreuse en personne qu'auparavant. Donc ils ont leur rôle qu'ils sont en train de jouer. À tantôt, mais ils font. Il y a ici, non? Mais les gens de l'eau, ici, non? Et tu vas dire ici, non? Mais les gens là, ici, non? Mais il doit au bon, mais il doit au réunion après. Bodo tobe, baja baja. Bodo bébé, ouais, ici, non, ya. Quand il m'a montré, mi cambio, nous vivons même ouais, ici, non. Ni expliquer la mêlée. Était il y a ici, non. Mais donner ouais, mais baptiser ouais. Mais ouais, fond pour battre la terre, pour ouais, pour tout ramener tout ouais. Pour t'aller tout de ouais. Donc, et Dieu mignon, mais ici non. Mais ouais, ici non. Ici non, il doit me Jésus Christ nous quoi penser. Donc, ouais, pour les cantons, et pour l'autre, mais ton main. Boy, na when jijo mi to le, but mi yisi na do kodwe. Many way you know yisi no. Mi na to mi monto e do to abun mi to le me le ti boronto de u, boronvia e de ro yisi me. Yisi no le me, ni ma yisi no. Amisa ito we me le ni, mi pa yego. Premier Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 nous dit quelque chose. Ce que Dieu veut de notre sanctification. C'est la sanctification qui fait du chrétien le chrétien. C'est-à-dire que le chrétien est une personne nouvelle, un homme nouveau, il vit d'une manière nouvelle. Si le peuple, bon, par exemple, les chrétiens escrocs qui sont parmi vous ici, s'ils continuent d'être escrocs, ça n'édifie pas le nom de l'Église. Bon, les visionnaires faux qui sont parmi nous ici, là, ça dit qu'ils sont quoi? Ils prennent l'argent aux gens, alors que Jésus n'a pas dit de prendre l'argent à quelqu'un. Et puis, donc, ça veut dire qu'ils sont des faux chrétiens. C'est-à-dire qu'ils vont répondre de ça et comme voleurs devant Dieu. Or, c'est-à-dire les chargés qui font des gris-gris encore. C'est-à-dire, oui, je suis clair là-dessus. Bon, c'est ceux qui sont là, qui ont des fétiches, c'est-à-dire parallèlement, ils ne sont pas chrétiens. Eux, ils sont des faux chrétiens. N'est-ce pas? Ils sont des chrétiens du dimanche. Ils sont des chrétiens du dimanche, ils portent leurs grands habits et puis ils viennent. Ce n'est pas à nous de leur dire de sortir de l'église, mais le Saint-Esprit va les détecter et les éjecter de l'église. Amen. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa.
Il y a un voyage. On a une vie de Christ. Et toi, son photo, pour tout son nouveau problème. Il y a une division à toi, Dieu. Mais donc, on a joué au sofato, on a joué au tofier que vivre la vie maman, mi tolé, quand vivre Dieu. Mais dit donc, on cambie, il tolé d'aller. Papa sous mon donnant le délai. Papa sous mon jamais. Donc on division de l'éva, science au compte. Et cela veut dire que maman me tolère. Il suit une conférence là. Ni il est dans nos suivre, il est dans nos photos conférences là. Bon on sait, bon on cambio, bon on déroute. Nous doit nous tourner Dieu. Tony quand Jésus sont là pour les qu'on a Dieu tout à l'heure. Au rôle où il est vraiment bon rôle dans l'état de Bobo. Il y a un photo au rôle dans Jésus au rôle. Et le mien au rôle. Et bien il y a le lot. Mais photo maintenant on peut demander photo. Il y a un chrétien. Adona yisino adona photo Jésus awubo mani yisino yisi fierté nous comptons bientôt tirande bodo awubo awubo oyise oje awubo ma ekulo awubo N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.